Bonjour, l'objectif de ce travail est de créer un processus STL qui permet de charger des données à partir d'une base de données MySQL, d'un fichier CSV et d'un fichier JSON. Donc, on effectuera les étapes du processus, start, transform et load, donc pour les trois sources, afin de stocker le tout dans une même base de données destination MySQL en utilisant Python. Donc, on va voir notre première source de données. Donc, c'est une base de données MySQL. Donc, regardez, elle contient 650 enregistrements. Donc, notre deuxième source de données, c'est le fichier CSV. Il contient 450 enregistrements, bien sûr, on l'avons en tête. Donc, et notre fichier JSON qui contient 450. Donc, nous aurons en destination 650 plus 450 plus 450, ça fait 1550 enregistrements. Pour commencer, nous allons créer la base de données destination. Donc, on utilisera le script suivant pour créer la base de données destination. Donc, on va créer la base et dedans une table client. Donc, on va charger ce script dans l'application. Voilà, notre base de données a été créée. Donc, elle contient une table vide. Donc, on va voir notre code Python. Donc, nous avons trois fonctions. Donc, la première fonction permet de charger à partir de MySQL. Donc, là, on se connecte à notre base source et à notre base destination. Donc, notre requête de sélection permet de sélectionner les enregistrements dans la base source et une requête insertion. On fait un commit et on ferme les deux bases. Donc, notre fichier pour le chargement de notre fichier CSV. Donc, nous ouvrons notre fichier source. Donc, on le dit, nous avons ici une transformation qui permet d'extraire la première lettre du genre et nous insérons dans la base destination. Donc, même chose pour le fichier JSON. Donc, on ouvre. Ici, nous avons l'extraction de tous les champs. Une transformation qui permet de prendre la première lettre du genre. Et nous avons ici une exception là où la clé genre n'est pas existante dans le fichier. Donc, on exécute notre code qui est composé de trois fonctions. Donc, chargement terminé à partir de la SQL, à partir du fichier CSV et à partir du fichier JSON. Nous allons voir le résultat. Donc, destination, client, voilà, il contient les 1550 enregistrements.